Bon, ça, les gars, c'est quand Guigui Touch vous dit qu'il a 2-3 pièces à déposer. Hein. Mon vieux. J'ai l'impression que j'ai mis 3 voitures à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Incroyable. Salut les petits potes. Bon, t'as vu, je suis dans la gueule de Furific Park. L'idée aujourd'hui, ça va être de décaper tout ça. Avant de remettre la poutre qui est partie à l'époxy, qui sera toute belle. Donc tu vois, faut que je brosse tout, que je mette tout au propre. Un petit coup de convertisseur de rouille d'après, enfin voilà, tu verras toutes les étapes. C'est quand même un petit peu de boulot. Donc brosse rotative, perceuse, et c'est parti. Le seul avantage du Covid, c'est que t'as toujours des masques sur toi. Donc t'en profites. Comme ça, tu respires pas toutes les saloperies. Je te passe le temps de brossage, nettoyage, c'était vraiment très long. C'est-à-dire que en fait, tu as de la graisse avec de la terre qui est là depuis 60 ans, sur au moins 1 cm. J'y vais avec la brosse rotative, la perceuse, ça ne part pas. C'est très très long. J'étais obligé de prendre le ciseau à bois avec le marteau et tout gratter, tout gratter, tout gratter. Au final, j'ai réussi à tout retirer. J'ai pris un pulvérisateur avec de l'essence, tout dégraissé, séché au nettoie-frein, soufflé partout. Tout ça, j'ai réussi à le brosser. Par contre, ça, c'était juste de la rouille superficielle. Et tu vois, c'est en super bon état. Juste après, j'ai mis mon convertisseur de rouille. C'est pour ça que tu vois que tout est un petit peu foncé. C'est un produit que tu mets qui est bleu. Et dès qu'il devient sec, il noircit. Et ça te fait une couche sur la rouille qui t'isole vraiment la rouille, qui te la retransforme, qui te la redurcit. Donc là, c'est très bien, la rouille est stabilisée. Par contre, il va falloir la recouvrir, parce que si tu laisses comme ça rerouille. Alors l'avantage, c'est que j'ai pris une bombe d'après qui couvre énormément. Donc on est limite sur de la charge de pistolet. Et ça, c'est encore un avantage, ça évite de voiler partout. Donc tu caches un minimum, ça suffit. C'est bon, l'après est complètement sec. Maintenant, avant de peindre, ce que je vais faire, parce qu'il y a des endroits, tu vois, c'est lisse et d'autres un peu moins. Là, c'est tout ce que le Blackson avait réussi à tenir et qui était en bon état. Donc pour refaire le même grain comme à l'époque, maintenant que ma tôle est isolée et traitée, je vais mettre un petit coup de Raptor. Raptor, c'est ce qu'on utilise dans les bennes de pick-up pour les revêtements... on va dire indestructible. C'est comme du Blackson mais résine, donc c'est très dur. Et je trouve ça pas mal comme produit, donc je vais mettre partout là, faire mon petit grain, comme à l'origine. « 24 heures plus tard, c'est très sec. Bon, c'est comme de la résine hein, maintenant. C'est vraiment un aspect Blackson, mais dur, voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait une bombe de peinture à la teinte chez mon accessoiriste de pièces auto préféré. Je vais faire un essai, et puis si tout se passe bien, je vais tout peindre. Oh, ça a l'air pas à peu près pareil. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai ramené un bout de tôle et on l'a flashé. Donc, avoir le code peinture comme ça, là, c'était pas évident. Ça, maintenant que c'est terminé, bah, je vais m'attaquer à un autre chantier. Bon, pas celui du plancher, ça je le referai plus tard. Petit à petit, hein, on a dit petit à petit. Déjà qu'elle puisse rouler. Le réservoir, il est complètement rouillé, je pense, à l'intérieur, parce que quand tu retires le bouchon, là, il y a plein de rouille qui descend. Donc là, je vais le déposer. J'ai acheté le produit pour faire les traitements de réservoir, j'ai jamais fait. Découverte totale. Déjà, je le retire. Tiens, j'ai déjà récupéré la vieille essence qu'il y avait dedans. Vu le cours du pétrole actuellement, ce que je te propose, c'est de la vendre moitié prix, parce que je suis pas certain de son état. Mais ça reste quand même une affaire. Hein?
Ou échange contre kebab. Bon, comme tu peux le voir, c'est pas non plus de l'année, hein, comme on pourrait dire. T'as ta petite jauge qui est là, qui marche plus, donc elle doit être complètement rouillée. Là, t'as la goulotte de remplissage. Je te montrerai après dedans. J'ai regardé vite fait dans quel état c'était. Ça fait peur. Donc là, j'ai tiré comme un malade. Je me suis cogné la tête sur le bord de la lunette. Mais c'est bon, il bouge. Excuse-moi, t'es tombé. Mais c'est un petit peu difficile tout ça. Ah, le téléphone! Voilà, il est tout pourri. Je sais pas si tu vas voir. Je sais pas si ça il va voir, mais... il y a une bonne croûte, hein. C'est croûtard. Ma jauge ne fonctionnait pas. Je crois que j'ai trouvé pourquoi. Ça, c'est tout ce qu'il y avait dans le réservoir. Bon, sauf les vis, hein, c'est moi qui les ai mis pour gratter. Mais t'as vu cette quantité? Vent particules très rares de Panhard PL17 1960. Conditionnement par 20 grammes. Me contacter. Bon, voilà mon petit kit réservoir, traitement de réservoir plutôt. Là, j'ai pris un kit complet. T'as le nettoyant, le dérouillant, la résine et le durcisseur. Du coup, j'étais en train de lire la petite notice. Et vu qu'il est nettoyé tout prêt, je vais pouvoir mettre le dégraissant. Super dégraissant sans solvant pour huile et graisse carbonisée. Et moi, ma proportion, ça va être 1 litre. Donc le flacon pour 10 litres d'eau chaude. Et je crois que le traitement, il dure 5 heures. Oh là là. On n'a pas le temps, nous. On n'a pas le temps. Je te verse ça dans le gosier. Bien évidemment, j'ai remis le bouchon de vidange en dessous, hein, t'inquiète pas. Hop. Et 10 litres d'eau très chaude. Très très chaude. Il y en a qui font des pâtes dans leur cuisine. Moi, je fais bouillir de l'eau pour mettre dans mon réservoir de Panhard. Bien chaud, ils ont dit. Bon, je vais m'attaquer à ça pendant que lui, il est en train de mijoter. De temps en temps, j'irai le remuer. Tiens, vas-y. Hop, je me fais plaisir. Voilà. Je vais démonter la lame supérieure. Je vais te montrer pourquoi. Ça va me permettre de voir l'état des bagues. Il y a des bagues dans ces lames-là. Ouais, bah, coup de bol. Hein. Un coup de bol. Je sais pas si c'est un coup de bol, mais... pas de jeu. Rien du tout. Là aussi, pas de jeu. Rien. Enfin, que dalle. Sans oublier qu'il n'y a pas de graisse. Hein. C'est ça qui fait la suspension. Donc, en gros, c'est le ressort. Quand tu veux rabaisser une voiture, bah, tu mets un ressort plus tassé. Voire même extrême, tu coupes le ressort et puis la voiture elle est plus basse. Ou un combiné fileté, tu le règles. Là, je peux pas. Donc, je pense faire une chose, c'est tasser les lames. Tu vois, ça te fait une arche comme ça. Et moi, je voudrais rabaisser la voiture à peu près de 4 cm. Qu'elle soit un peu plus posée, qu'elle soit plus sympa. C'est une première, j'ai jamais fait ça. Je sais pas si je fais une connerie ou pas. On verra par la suite. Après, au pire des lames, ça se retrouve. Ce que je vais faire, je mesure ça. Tu vois, je suis à... en bas de la dernière lame, 21,5. Donc il faudrait que je sois dans les 17 quoi, un truc comme ça. 17-18 pour déjà essayer de voir si ça veut revenir. Et après je verrai bah, si c'est facile, je continuerai un petit peu. Je vais y aller doucement, je vais mettre ça à la presse, je vais presser au milieu et on va voir ce qui se passe. Je t'ai fait un château de cartes. Si je me prends rien sur les pieds, j'ai de la chance. Ça lève le truc en fait. Merde. Bon, je vais essayer comme ça. Ce qui est dommage, c'est que je puisse pas la mettre vraiment de travers. Je suis obligé de la mettre de biais. Ma presse n'est pas assez large. Et elle n'est pas débouchante sur le côté. Bon, j'essaye comme ça, on voit. Bon, comme d'habitude, c'est de la mécanique, ça se passe pas comme tu le souhaites. Donc j'en suis venu à démonter toutes les lames, une par une. Et je vais les presser une par une.
Donc c'est bien, il y avait encore les repères d'origine, comme ça je vais pouvoir refaire mon empilage correctement. Et puis bah j'espère que ça va fonctionner. 5 cm, j'ai gagné. Bon bah parfait. Faire les autres et puis faire mon petit assemblage. J'ai dégraissé mes petites lames. Du coup maintenant remontage avec graissage. Et je pense les peindre à la fin. Juste la partie extérieure, hein, parce qu'il ne faut pas peindre entre les lames, il faut que ça puisse coulisser. Sont belles mes petites lames. J'ai même fait des repères de peinture qui n'ont rien à voir avec l'origine, c'est juste que j'aimais bien. Comme ça, je sais que ça sera mes lames qui ont été rabaissées. Si un jour il y a un lot de pièces où c'est dedans, je sais que c'est celle-ci, avec les 2 repères verts. Est-ce que tu te souviens de la hauteur avant? On était à 21,5. Et là, pris en bas, là, comme ça. 13,5. Donc je t'ai fait un tassage de la lame supérieure suspension de grosso modo 8 cm. Donc je vais faire que celle-ci. Parce que j'ai fait un petit peu plus que ce que je pensais. Donc je vais poser ça sur la voiture, la poser sur ses roues quand elle sera finie, et voir ce que ça donne. Et après je tricherai avec les lames inférieures, parce qu'il y a 2 lames, tu vois. J'ai commencé un petit peu à la désosser pour la nettoyer. Mais bon, celle-ci est prête. Et je pense la poser comme ça, et on verra. Vaut mieux y aller doucement, que d'en faire trop. C'est beau tout ce petit étalage de pièces. Hein. Sinon, je retourne sur mon réservoir. Là, je viens de rincer tout le produit qu'il y avait dedans. Il n'y a pas de lumière, tu vas rien voir. Mais ça a retiré toutes les boues. C'est super efficace comme produit. Donc là, on voit bien la corrosion sur la tôle, qui au final n'est pas si importante que ça. Donc là, je l'ai rincé à l'eau claire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le sécher avant de mettre le produit phosphatant pour détruire la rouille. Bon, pendant que ça sèche, moi, je vais aller voir mon pote Seb en mobilette. On va faire le petit tirage au sort du jeu concours aussi. Donc là, voilà, il y a tous les commentaires. Hop, sur la vidéo Panhard, il y avait 25 participants, enfin 25 lots. Participants, il y en a eu 1300. Supplément non, doublon exclure, bah oui, hashtag oui, on avait dit que c'était 9. Voilà. Ouais, bah je pense que c'est bon. Compte à rebours, on va mettre 3 secondes, on s'en fiche. La pub de C'est mort. Oh là là. C'est parti. 5 secondes finalement. Ouais, voilà, il y a tout ça. Il y a des gens que je reconnais là-dedans. On essaye de bien regarder si ton nom y est. Hein. C'est de bien voir. Je te refais un passage. Je sais pas si on peut extraire une capture de ça là. En tout cas, bravo à tous. Je vous laisse me contacter par Insta, Digitouch officiel avec le tiret du bas entre les deux, ou sur mon adresse Gmail. Hein. Voilà. Par contre, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Hein. Si t'es pas abonné, bah c'est pas bien. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Ça va? Ça va, Guy? Le mec avec la dégaine, son casque orange, les lunettes vertes. Ça claque. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a rien qui va, ouais, surtout. Tranquillou? Ça va? Bah ouais. Putain, j'ai vu arriver, je fais putain, c'est qui l'enculé qui à midi et demi, c'est la fermeture. C'est toujours le même? Tu t'es filmé? Ça filme là. Ouais? Non, putain de ma gueule, c'est vrai? Enculé, ouais.
On a tous roulé là-dessus. Ça, c'était la mob de mes rêves. Non, pas tous. Hein. La liquide frein à disque. Moi Ça, 50, c'est sorti, 51 MVL et 103 SP. Moi j'avais ça, mais avec Bien la ça. grosse, Ouais, 103 MV. la grosse fourche comme ça. Je crois que C'est c'est une, 103? c'est une MV celle-ci. je Non, crois. moi je roulais. Moi, c'est- Non, c'est une clip. C'est une clip. Non, moi c'était 103 SP et 51 MVL. Ouais, moi c'était. Ouais, bah c'est ça. 51, Mais, 103 SP, Nous on a 50. eu RCX, SPX. J'ai pas connu ça. Et après j'avais les scooters aussi, le Peugeot, le SC50. Parce que moi j'avais les mêmes Quand jantes. t'avais que ça. les Zénith, les Buxy, les Speedfight et Non, tout le ça. SC50 avec les bandes rouges devant Ah, là. ouais, avec le l'active. phare carré devant. L'active. Oh là là, ouais, la MBK active quoi. Pour vous, vous parlez d'un truc qui est plus récent que ce que moi je vous dis. Nous on a connu Moi la c'est le MBK active. SC50 les gars. Le SC c'est le active. Avec le compteur de Le bagnole. SC50 c'est l'active. Ah ouais. Je me rappelle pas de la série. Pour moi c'était un SC50. Le Peugeot SC50, le gris là avec Voilà. les petites bandes. Comme une 205 GTI mais en version scooter. Voilà, c'était la Peugeot, c'était la Youngtimer des 205 scooters. GTI des scooters. Tout le monde voulait ça. C'est vrai. Mais tu sais que je kifferais avoir ça. Et ça De s'en vend, hein. Ouais, pour faire tes livraisons à côté. Ouais, grave. Hop, c'est bon. Faut que je trouve. J'ai acheté une petite Polini. Ouais, elle était J'ai refaite. acheté une petite 50 Polini X1. Cross. Pourquoi t'as un 2 temps toi? Ouais. T'as quoi? C'est un petit, hein, c'est pas mon petit. Ah ouais? Un Fais une, 50. fais une vidéo avec ta moto là, il va être content. Une 50 Polini. Une Pantera? Non, c'est pas une Pantera, c'est une cross. Mais il faisait en mode Pantera avec des pneus routes. Avec le kick et tout. Et les gens qui te voient sur la route, ils doivent te regarder bizarrement, non? Avec le bleu en plus. Ouais, Et le franchement, bleu ça déboîte Ça ça. déboîte. Et ça marche, hein. Eh, T'as trouvé ça où toi? Bon, sur une annonce, elle est neuve. Elle et est... pourquoi tu le fais pas en vert? Regarde, Mais ils en faisaient en pneus slick et tu allais sur les pistes de karting. c'est ça, mais en Pantera. En Pantera. Ouais. Et putain, ça vibrait ça. Mais ça, c'est pas le moteur de la Pantera, Mais ça. Ça, c'est il- le moteur. Il fait une vidéo le avec, vrai il fait moteur, 100 000 vues là, avec ça. Ouais, mais on va Pourquoi faire la vidéo de quoi? De quoi avec ça? Terrain de Ouais. cross. Bah, si, Non, mais... pour la mais présenter. tu sais quoi? Pour la Moi, présenter. j'ai essayé, hein. Je dis, ouais, vas-y. Ouais, alors au début, c'est un vario, c'est comme ça. C'est... Ouais. Et puis à un moment, ça part. Hein. Ah, met des ça bons coups de accroche. gaz, hein. What? Alors tu pars, et le kit il se met en route. Ah oui, le kit il démarre. Le truc, il envoie les watts Il dans le pousse à la coup. fin. Il pousse à la fin. Je dis, putain, mon petit, il va flipper avec ça. Bah faut Ouais, c'est si tu le brides, le truc il avance plus. Bah ouais, et tu pars plus, ça colle plus. Bah, tu vas où? Là, je vais manger chez le padré ce midi. Bien. J'ai pas pu y aller la semaine dernière. Juste le panneau J'étais gauche. malade pour l'anniv. Hein? Ferme-moi juste le panneau gauche. s'il te plaît. Et ah ouais, je dis, putain, comment ça marche? Mon petit il monte dessus. J'ai pas eu le temps de lui dire accélère pas très fort. Il a mis gaz. Soleil, il s'est fait mal. Mais Dans non. le Il mur. rentre à la maison. Ah ouais. Putain, le pauvre. Donc là, je lui en ai fait faire à la maison, dans le jardin. Tu sais, j'ai un jardin où je peux quand même en faire. Je lui ai fait faire un petit parcours, tu vois. Ouais. Il s'est mis à l'aise. Maintenant, il débrouille bien. Hein. C'est limite, il va trop vite maintenant. Ouais. Maintenant qu'il est sec, nettoyé, dégraissé, tout ceci, cela, je vais pouvoir commencer à traiter la rouille. Pour cela, dans le kit, tu as un dérouillant phosphatant. Tu lui mets tout dedans par rapport à la contenance de ton réservoir. Hein. Donc moi, je peux tout mettre. C'est un 40 litres. Hop, mon petit bouchon. Ça, c'est un acide en gros, hein, ça va dissoudre toute la corrosion. Et il faut le diluer avec de l'eau. Bon là, il n'y a pas lieu d'avoir de l'eau chaude. On dégraisse pas, c'est déjà dégraissé. 1 litre de produit, 1 litre d'eau. Voilà. Et ils te disent que ça peut durer entre 30 minutes et 2 heures. Il faut le secouer de temps en temps, il faut que toutes les parois soient humides. Et à toi de juger si c'est bon quoi. Une fois que tu le sens, bah, tu vidanges. Je sens que je vais le sentir assez vite. Ça commence à être long cette histoire. J'ai récupéré l'époxy. Je te préviens, on est sur quelque chose d'insolent. Est-ce que tu es prêt? Je te montre. C'est vraiment magnifique. Alors tu vois, j'hésitais à faire en noir satiné. Et Cédric, celui qui m'a amené les pièces là, Cédric Mana de sa chaîne YouTube, elle m'a dit non poteau, noir brillant, c'est magnifique brillant. Magnifique. Regarde, tout est neuf. La boîte à air, les petits tirants de chasse, on va dire ça.
Juste ça là, je sais pas pourquoi ça a été fait en satiné, mais c'est pas trop grave parce que j'ai un tube qui est percé et je vais être obligé de le peindre à la bombe et ça sera du satiné. Donc c'est parfait. Le flasque, le seul qui était parti, les autres sont en cours. Ça va être super beau. Et puis bah, forcément la poutre, hein, qui était vraiment fortement rouillée. Tu vois encore un petit peu des trous de sablage, mais ça c'est caché, ça se voit pas. Au moins c'est une pièce saine qui est traitée maintenant, qui ne va plus rouiller. Et tu vois, ils ont mis un petit coup d'anti-corrosion à l'intérieur. C'est parfaitement neuf. J'adore. L'échappement qui me reste encore à mettre un coup de peinture aussi, que j'avais fait sabler pour pouvoir mettre un petit coup de bombe noire haute température. Bon, ça y est, c'est terminé. Regarde-moi ce résultat. On voit juste des toutes petites marbrures, toutes petites taches, mais en fait, c'est des graviers qui ont emprisonné un peu de rouille. C'est très très fin. Donc le produit est vraiment efficace. Hein. Au niveau de la destruction de la rouille, ah, ça c'est la tôle. Hein. Donc je pense que c'est bon. Il est sauvé. Regarde. Durcisseur dans résine. Et après tu as une demi-heure pour le mettre dans le réservoir. Donc ça va. T'es pas obligé de trop te presser. En espérant que tout se passe bien. Bon bah voilà, c'est dedans. Il n'y a plus qu'à remuer dans tous les sens. Bon les petits potes, je vous dis à dimanche prochain. Ça là, c'est un futur projet mais pas pour maintenant. Mais au moins elle est arrivée, elle a été peinte. Je pense que tu as deviné ce que c'était. Allez, au revoir! Bon app les mecs.